Les amis, aujourd'hui, 16 mai 2024, il y a eu la rencontre des deux géants. La première puissance économique mondiale et la première puissance militaire mondiale, la Chine et la Russie. Xi Jinping s'est rencontré avec Vladimir Poutine en ce jour pour discuter de comment il faut faire la paix dans le monde. Contrairement aux puissances qui veulent éviter la paix dans le monde. Et oui, ces puissances qui ont mis le feu partout, au Moyen-Orient, en Irak, en Libye, en Afrique, partout dans le monde. Ils ne font que faire des guerres. C'est maintenant les deux blocs des géants qui se côtoient. Emmanuel Macron, tout ce qu'il a dit à Xi Jinping a été noyé, enterré à Paris même avant le retour de Xi Jinping. Mais oui, Vladimir Poutine est en Chine en ce net moment. Ils ont signé plus d'une dizaine de documents, des accords, pour renforcer leur coopération bilatérale et renforcer aussi le domaine économique. L'union fait la force. Les deux géants du monde se rencontrent pour donner une leçon à l'Occident. Là, même l'Afrique n'échappera pas. Parce que les Occidentaux qui veulent réduire l'Afrique à un territoire où on vient puiser les ressources, eh bien, savent maintenant que l'Afrique n'est plus à leur disposition. La Chine et la Russie s'appuient sur ces quelques pays africains qui ont dit non à la colonisation pour renforcer maintenant ces pays-là afin de mettre hors état de nuire les puissances occidentales et notamment la France, l'Angleterre et les États-Unis. Eh oui, on a demandé à Xi Jinping d'arrêter. Emmanuel Macron croyait qu'il pouvait convaincre Xi Jinping, encore avec le coup qu'il vient de faire, là, entre le Bénin et le Niger. Xi Jinping sait Emmanuel Macron s'est bien moqué de lui, eh bien, il va prendre sa revanche pour se moquer de Xi Jinping. Voilà la réalité, les gars. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Eh oui. Et cette rencontre, l'axe des Moscou-Pékin inquiète. Ça fait peur, ça fait trembler les Occidentaux. Ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus d'argent. C'est ça qui est en train de renforcer la dédollarisation, les gars. La dédollarisation, c'est ça. Je vous ai dit la dernière fois que l'Inde et l'Iran coopèrent maintenant, n'échangent plus en dollars. Et ça, la Chine et la Russie, ça fait très longtemps qu'ils ont arrêté de coopérer, d'échanger en dollars. Et quand le dollar tombe, l'euro disparaît. L'Union européenne s'écrase, s'efface. La reconquête de l'Afrique par les Européens n'aura pas lieu. Parce que les Chinois et les Russes n'ont aucun intérêt que ces bandits puissent encore prendre l'Afrique en otage. Et tous les pays africains qui vont s'opposer à eux payeront le prix fort. Les amis, ce que le Bénin a fait, la Chine va lui faire payer ça. Sachant que la France ne peut pas compenser le manque à gagner que le Bénin va perdre au Niger. Et aucun investissement français ne peut venir sauver le Bénin. Puisque la France lui-même vit, elle-même plutôt, vit de dette. La France est endettée jusqu'à la moelle épinière. C'est un pays en faillite. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ancien Premier ministre français qui le dit, François Fillon. Leur barbarie va se retourner sur eux-mêmes, à force de persécuter l'Afrique, de détruire les pays africains. Maintenant, il est temps qu'ils puissent payer le prix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non.
Y'a ba colère veille.